Bonjour et bienvenue à la critique culinaire d'aujourd'hui. Je vous amène au Coral Reef. Je vous ai amené ici il y a 2 ans et là on est en série. On refait quelques restaurants. Il y a eu un changement de menu. Ici, c'est le cas. Il y a des nouveaux items dont un surf and turf vraiment pas trop cher et d'autres trucs que j'aimerais essayer avant de goûter. Je me présente Marie-Christine, passionnée par thématique du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, on est assis à la table. Comme vous pouvez voir, j'ai demandé une table sur le bord de l'aquarium. Et ça, c'est un conseil pour vous. Quand vous faites votre check-in, vous pouvez demander d'être près de l'aquarium. C'est pas garanti, mais moi, mon truc, c'est je réserve à l'heure du lunch. Le restaurant ouvre à 11h30. Donc, quand on prend une réservation pour 11h30, bien, il n'y a personne à signer aux tables. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir sur le bord de l'aquarium. À date, on n'a pas eu de grande visite. J'ai vu un gros requin, mais c'est pas mal ça. Pour le moment, quand vous recevez votre menu, regardez à l'intérieur, il y a un code QR. Quand vous scannez, vous allez pouvoir avoir le guide des animaux du fond marin. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Il faut le regarder sur notre téléphone mobile et ça nous permet de vraiment s'amuser à identifier quels sont les animaux du fond marin qu'on va croiser. C'est le deuxième plus grand bassin aquarium au monde, États-Unis. Le premier, c'est en Atlanta, en Géorgie. Et là, on a commandé différents trucs. On a commandé les wings, donc des ailes de poulet. J'ai également commandé un surf and turf et aussi un shrimp scampi. Et ici au restaurant, il y a du pain qui est servi à la table, qui est un pain ananas coconut. Le menu est presque 100% modifié de la dernière fois que je suis venue, là, donc c'est presque que des nouveautés. Et ça semble super intéressant. Je vais m'en laisser parce que j'aimais beaucoup manger le saumon miso. Mais c'est pas grave, on va tester différents trucs ce midi. Donc, c'est parti pour la critique culinaire. Donc, on vient de recevoir le pain à la table. C'est un pain moelleux. Puis, c'est coconut, ananas. Ça sent ça. Je sais pas le beurre, c'est quoi. Ça pourrait être du beurre régulier, là, mais on va tester ça. Donc, avant, là, c'est les petits rolls. Oh, j'ai un ami. Et puis là, c'est comme un long pain. Puis, on peut comme retirer là, des petites sections comme ça. Là, c'est bon, le beurre, il est sucré. Je sais pas, par contre, il goûte quoi? L'orange? On m'a dit que c'est du beurre à l'orange. Donc, ça fait quand même frais. J'ai hâte de voir là, qu'on va voir comme ami. Là, je sais qu'il y a des tortues, il y a des raies, il y a des requins. Donc, on va voir si quelqu'un veut faire un petit tour à notre table. J'ai un ami qui passe, c'est la raie, c'est la plus grosse, c'est elle qui est extra large. Donc, on vient de recevoir à la table tous les plats. Les chicken wings, c'est en entrée, mais j'ai demandé de juste tout amener parce qu'on se fait comme un petit tasting. J'aime bien ça, donc je vais couper mon micro. Le shrimp scampi, là, ce que je suis quand même surprise, c'est que c'est très similaire à un Alfredo aux crevettes là, dans la présentation. D'habitude, un shrimp scampi, la sauce, elle est beaucoup plus claire. Super bon. Je dirais que c'est 98% la même chose qu'un Alfredo. Et, oh, le filet mignon, je suis avec le même que pour le beurre. Et il est très tendre. Ouais. Très bon. Le filet mignon, là, c'est servi avec purée de pommes de terre, chimichurri, 3 crevettes et des petits poivrons. Oh, les pommes de terre sont vraiment bonnes. Ce n'est pas des pommes de terre instantanées, les amis. Fait aussi super bon. C'est un des meilleurs plats là, que j'ai mangé de filet mignon, je pense. C'est super délicieux.
Je finis avec les ailes de poulet juste parce que c'est le plus salissant et en plus, mon serveur nous a amené des petites lingettes, donc c'est très apprécié. Alors, on a les ailes de poulet qui sembleraient être un peu épicées, donc je vais vous donner mon verdict. Wow! Dans le fond, les ailes de poulet, c'est des ailes de poulet grillées. Et après, elles sont enrobées d'une sauce barbecue maison faite à base de boisson gazeuse Coca-Cola et de rhum. Déjà, des ailes de poulet rhum and coke, dans le fond. Vraiment bon. Et en plus, on a de la belle visite. Et je pense que j'ai de la sauce barbecue. Mais bon, je vous reviens plus tard là, avec la note et tout ça, mon expérience globale. Mais c'est un super repas. Puis je suis quand même très surprise des améliorations du menu. Là, ça semble super bien. C'est l'heure du verdict, du moment que vous aimez, que je donne les prix au moment de ma visite. Donc, le shrimp scampi qui ressemblait très à un Alfredo, mais tu sais, la sauce, il y a un petit quelque chose qui faisait en sorte que c'était pas tout à fait Alfredo. 34 $. Ensuite, là, le surf and turf, je pense que c'est un des meilleurs filets mignons que j'ai mangé à Disney World. Et 38 $ pour cette assiette-là. Je trouve que c'est une très bonne valeur qualité-prix. Les filets mignons à Disney, c'est souvent dans les restaurants signature et ça va commencer à autour de 55 $ et plus pour ce type d'assiette-là. Les filets mignons qui sont les moins chers à Disney World, c'est au Toledo Steakhouse 71 et je vous confirme que également ici au Coral Reef, on a un très bon filet mignon. Et je pense que c'est ici le meilleur filet mignon pas cher à Disney World, 38 $ surf and turf. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'assiette, elle est diversifiée. On ne fait pas que manger du steak. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Et les chicken wings, super bon, un goût rehaussé. Et j'aimais beaucoup la texture là, un petit peu plus croquante du nez de poulet. J'aime pas quand mon nez de poulet elle est molle. Moi, j'aime quand la peau du poulet, le poulet est un petit croustillant. Là. Donc ça, je trouvais ça très bon. 15 $ pour les ailes de poulet, un petit peu dispendieux, mais je trouvais que ça valait la peine parce que nous, en ce moment, on est 3 adultes à la table et ce qu'on aime faire, c'est on prend souvent 2 plats principaux et une ou 2 entrées et c'est comme ça qu'on fait un petit tasting pour un petit peu économiser et goûter à différents trucs. J'ai un rabais de 10% ici, passe annuelle, qui me donne 8,70 de moins. Ça me revient avec les taxes à 83,39. Les taxes à Disney World, c'est plus ou moins 7% et c'est ajouté au prix que vous voyez sur les menus. Donc, les taxes ne sont pas incluses dans les prix. Pour ce qui est du pourboire, si on donne 18%, c'est autour de 16 $. Donc, j'ai vraiment apprécié. Mon serveur, le Victor, était super connaissant de l'aquarium. Il nous a parlé de différents faits intéressants sur les animaux du fond marin. Et là, la grande raie se prépare à faire sa tournée. Dans le fond, on m'a informé qu'il y a une section de l'aquarium que la raie, elle est un peu territoriale et elle aime se mettre au fond. Quand il y a quelqu'un qui vient la déranger, là, un poisson ou une autre plus petite raie, elle se lève, elle fait un grand tour et elle revient à son endroit, puis elle se dépose. Puis si, exemple, il y a déjà une raie là, elle va se mettre sur la raie. Donc, quand même assez spécial. Je savais pas que, tu sais, les employés ici, là, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle avec eux, ils connaissent plein de faits intéressants. Puis j'aime ça, discuter justement, qu'ils nous partagent des trucs comme ça qu'on n'aurait pas pu savoir. Pour le restaurant, moi, c'est un de mes restaurants favoris à Disney World. Si vous voulez une thématique immersive, manger à très bon prix et en plus, le nouveau menu, c'est super bon. Je vous le conseille assurément. Je vais donner une note de 9 sur 10. J'enlève un petit peu de points parce que quand le restaurant est complet, ça devient un petit peu bruyant. Et quand on est arrivé à l'heure du dîner, c'était plutôt calme. Et là, c'est bruyant. Je me rappelle être venue aussi le soir, c'était quand même bruyant. Donc, faut s'y faire, mais sinon, en général, c'est vraiment très bon, un très bon endroit que peu de personnes considèrent pour leur voyage en première visite à Disney World. C'est pas un restaurant que les gens visent, mais si vous n'avez pas de la place à votre top 1, 2 ou 3 de restaurants, c'est un très bon choix. Il y a souvent beaucoup de réservations et même la journée même, on peut facilement avoir une table ici. Donc, c'est tout pour la critique culinaire. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime, mais également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!